Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Depuis le 7 octobre, le nombre de morts parmi les forces de défense israéliennes s'élève à 560 soldats et soldats. Aujourd'hui, Israël pleure la mort de 3 soldats courageux tombés hier dans les batailles à Gaza pour la sécurité du peuple israélien. Nous les saluons pour leur héroïsme, embrassons leurs familles et prions pour que leurs âmes reposent en paix. Hamas s'efforce de répéter les atrocités du 7 octobre dans d'autres lieux utilisant les mêmes méthodes malveillantes qu'il utilise à Gaza. Une de leurs méthodes préférées étant de cacher des terroristes dans des hôpitaux. Les commandos israéliens ont tué mardi matin 3 membres d'une cellule armée terroriste du Hamas cachés dans un hôpital de la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. La cellule planifiait des attaques terroristes imminentes inspirées par l'assaut du Hamas du 7 octobre dans les communautés israéliennes voisines de Gaza. L'opération à l'hôpital Ibn Sina de Jenin a été menée conjointement par les forces de défense israéliennes, l'agence de sécurité secrète, le Shin Bet, et l'unité antiterroriste de la police. L'utilisation continue par le Hamas d'installations médicales à des fins de terreur à Gaza et en Judée et Samarie n'empêchera pas Israël de protéger ses civils. Hier, les forces israéliennes ont publié que divers outils avaient été mis au point pour inonder les tunnels terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Cela fait partie d'une série d'outils déployés par les forces de défense israéliennes pour neutraliser la menace que représente le réseau souterrain de tunnels du Hamas. Cet outil représente une avancée technique et technologique à la fois significative dans la lutte contre la menace des infrastructures terroristes souterraines. Cette mise au point est le résultat d'un effort de collaboration entre différents organes de sécurité israéliennes. Les dirigeants du Hamas continuent de clarifier leurs intentions concernant le massacre du 7 octobre. Khaled Mashal a récemment déclaré à Al Jazeera. Nous avons utilisé notre domination de Gaza pour développer la résistance avec tous ses moyens, les armes, la production d'armes, la planification, l'entraînement et les tunnels, alors que pendant ce temps, nous étions à l'abri. Le consensus palestinien ou presque est que nous ne renoncerons pas à notre droit à la Palestine dans son intégralité, du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée et de Rosh Hanikra dans le nord à Eilat, au golfe d'Aqaba en mer Rouge. Malgré l'espoir du Hamas de mettre Israël à genoux et de permettre que la guerre se termine avec le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a clarifié ce point. Nous ne mettrons pas fin à cette guerre sans avoir atteint tous nos objectifs. Cela signifie la destruction du Hamas, le retour de tous nos otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Nous ne retirerons pas les forces de défense d'Israël de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes. Que se passera-t-il alors? La victoire absolue. Israël a le droit de se défendre et continuera à exercer ce droit absolu jusqu'à ce que le Hamas ne représente plus une menace pour Israël et qu'il soit démantelé de tous les moyens lui permettant de réaliser son rêve de génocide de l'État juif en Israël. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.